non-consentement oblige, c'est la guerre du petit papier. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En vrai tu sais jamais sur quel pied danser. Et comme ce bâtard j'y parle des ossés, obligé de te poser ou bien de te grosser. Comme ce bâtard j'y parle des ossés, t'as aucune famille, aucun maître à penser. Et comme ce bâtard j'y parle des ossés, tu mérites d'être défoncé ou jeté dans le fossé. Comme ce bâtard j'y parle des ossés. Salam, bienvenue dans ma nouvelle émission au format hyper minimaliste, vu que je me donne du mal pour rien. Et si tu kiffes pas, bah t'écoutes pas et puis c'est tout. Mais ce serait dommage pour toi que tu restes jouir dans ton abyssale ignorance comme un porc jouissant dans ses excréments. Macron, ta gueule, c'est moi qui parle. Liberté, égalité, va te faire injecter de l'ADN modifié. Y a pas de débat sur les injections d'ADN modifié. Non-consentement oblige. Je viens de regarder 1 minute 56 de ton sketch de Pharaon. Ta misérable promulgation de loi sur BFM. Est-ce que tu sais que c'est pas à la télévision qu'on promulgue les lois? Ou c'est comment? Mais non, ton coup de pression du 15 septembre, la blague. Non, personne ne peut croire un malade touché de mythomanie aiguë, non. T'as dit avec ta bouche que tu ne rendrais pas la vaccination obligatoire. T'as oublié, c'est comment? Menteur, t'as pas de face, t'as pas de colonne vertébrale. Et parler ici-bas, bah c'est pas gratuit dans l'au-delà. Tout se paye. Tu fais du chantage, tu nous mets un coup de pression psychologique? Où les fragiles t'obéiront, mais on n'oublie pas que t'es pas crédible. On a tous chialé de rire quand t'as sorti le décret de déconfinement, sans la loi qui va avec, hein. Faut le faire niveau incompétence. Tu t'imposes là. Je vais pas te parler chinois, Pharaon. Tu peux pas rendre l'injection d'ADN modifié obligatoire. Y a pas de débat. Tu comprends? Y a pas de débat, y a pas de débat, y a pas de débat. Toi, on te calcule pas, t'existes pas à palabrer, à brasser de l'air en zappant comme s'il n'existait pas les traités internationaux. Je te rappelle la Constitution de 1958 faite par Charles de Gaulle, le putschiste, ton idole, avec son gouvernement de fait. Extrait. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint au suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'était mon imitation de Charles de Gaulle, le putschiste. Bon, ok, je sors. Bon Macron, ta gueule, c'est moi qui parle. Tu descends plus bas jusqu'à l'article 55 de la Constitution de 1958 qui dit que les traités internationaux prévalent sur le droit français. Je sais, c'est compliqué pour un bankster usurier rothschildien de l'American Friend Foundation de comprendre la hiérarchie des normes. Si, et pourtant nul n'est censé ignorer la hiérarchie des normes, qui est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un état de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Tu sais, la hiérarchie des normes,
qui est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. Tu sais, la hiérarchie des normes qui t'oblige dans tous tes actes. Tu vois, pas besoin d'être un docteur en droit pour comprendre que mes droits sont tes obligations. Donc arrête de faire style, tu vas faire des contrôles et des sanctions, hein. Tu vas faire ça à qui, sérieux? Aux peureux, aux ignorants, aux vaches dans le pré? En tous les cas, pas à mes guerriers aux petits papiers. Non, ils consentent pas. On n'est pas tes esclaves, tu comprends, Pharaon? Ça va être comme avec tes amendes. Contestées devant les juridictions compétentes. On ira même jusqu'à l'international. Vu qu'avec ton équipe de cerveaux atrophiés de gastéropodes que tu payes avec notre argent dette, t'as même pas fait la dérogation au Conseil de l'Europe pour déclarer l'état d'urgence sanitaire. Donc, en conséquence, il n'y a pas d'urgence sanitaire. Non, consentement oblige, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Donc tu remballes toi et tout ton cirque. T'arrêtes tes menaces à 2 balles envers les soignants. Et toi le soignant, tu consens pas. T'arrêtes de flipper. Tu prends maintenant papier stylo et tu notes. Pharaon, ta gueule, c'est moi qui parle. Je t'oppose l'article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Non-consentement oblige, arrête tes salades tomates oignons. Avant que la plèbe t'assigne pour crime contre l'humanité en totale violation du droit européen que tes prédécesseurs nous ont vendu de force en 2005. Déjà, faut que tu saches que nous savons que la dernière dérogation auprès du Conseil de l'Europe date du jour où la France a notifié sa dérogation au secrétaire général le 24 novembre 2015. La déclaration précisait que le 14 novembre 2015, le gouvernement français a adopté le décret 2015-1475 pour faire application de la loi numéro 55-385 relative à l'état d'urgence. Cependant, la déclaration ne précisait ni les mesures qui peuvent donner lieu à une dérogation, ni les droits garantis par la Convention européenne auxquels il est porté atteinte. Donc déjà, c'est chelou. Puis, le 7 novembre 2017, une déclaration finale annonce que l'état d'urgence a pris fin le 1er novembre 2017. Ce qui implique implicitement, mais clairement, que la dérogation n'est plus en vigueur. Donc, à l'heure où je te parle, nous ne sommes pas en état d'urgence sanitaire au regard du droit européen. Ce que t'as fait hier soir le 12 juillet 2021, c'est de la pure manipulation pour extorquer le consentement. Ici, c'est non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Pas de déclaration au Conseil de l'Europe, pas de viol de nos droits, c'est aussi simple que ça. T'avais la possibilité de déroger à tes obligations nées de la Convention en cas d'état d'urgence. Mais t'as rien glandé. Article 15 de la Convention, qui fixe les conditions auxquelles les États peuvent se prévaloir de cette faculté. Mais ça t'a zappé. En cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation, toute haute partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. Tu comprends ? La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour les cas de décès résultant d'actes licites de guerre et aux articles 3, 4, paragraphes 1 et 7. Toute haute partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur. Et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. L'exercice d'une dérogation ne signifie pas que la situation concernée par l'état d'urgence ne relève plus de la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, ni que la Convention n'est plus applicable à l'échelon national. Est-ce que tu comprends que même avec une dérogation, les individus conservent leur droit à un recours effectif
consacré à l'article 13 et de saisine de la Cour prévue à l'article 34. Seule la proclamation nationale de l'état d'urgence et la notification d'une dérogation au secrétaire général du Conseil de l'Europe peuvent restreindre l'étendue de l'obligation faite à l'État de respecter et de protéger certains droits garantis par la Convention. Je te la refais en d'autres mots. Tout ce qu'on a subi de liberticide, les amendes, les refus de vente, les voyages avec des lingettes Swiffer, etc. Tout ça est illégal au regard de l'article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Puisque ton entreprise République française Sirène 100 000 017 n'a pas fait de dérogation auprès du Conseil de l'Europe. Macron, ta gueule, c'est moi qui parle parce que je te rappelle également la résolution 2361 du Conseil de l'Europe et ses articles 7.3.1, 7.3.2. Article 7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Article 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Et oui, non-consentement oblige. Le Conseil de l'Europe, donc la deuxième grosse structure, a pris une résolution dans laquelle il est expressément cité par cette assemblée du Conseil de l'Europe qu'on n'a pas le droit d'obliger à la vaccination, tu liras le texte. Et pire, on n'a pas le droit de discriminer ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors, je boucle la boucle. On va nous mettre un texte. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce que je dis là, ça a de quoi torpiller. C'est pas moi qui le fais, qui l'ai dit. Hein. Je suis pas le Parlement européen, la PCE. Et torpiller complètement qu'ils le sachent, M. Véran ou M. Macron, s'ils veulent faire quelque chose ainsi. Parce que tôt ou tard, eh bien, la justice dira que c'est une violation du droit international. Lisez le texte. Écoutez leur L1. Je te rappelle le L211 publié au Journal officiel de l'Union européenne et sa considération numéro 36. Le L211 acte législatif règlement du 15 juin 2021. Journal officiel de l'Union européenne, article 36. Il y a lieu d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Par exemple, pour des raisons médicales, parce qu'elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la Covid-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants ou parce qu'elles n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d'un certificat de vaccination ou la possession d'un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la Covid-19 ne devrait pas constituer une condition préalable à l'exercice du droit à la libre circulation ou à l'utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbondeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être vacciné. Merci, au revoir, cordialement, bisous. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. C'est bon pour toi ou t'en veux encore hein? Moi je te donne ta part, y a pas de problème. Donc le monde que t'es en train d'essayer de nous vendre, on consent pas, non-consentement oblige. Et si tu casses vraiment les rondelles, article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. À ma connaissance, tu n'es pas le roi.
Bref, mes guerriers au petit papier, merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire à Pharaon. J'espère que t'as pris papier stylo et que t'as noté, que maintenant t'es un petit peu plus rassuré. Hein. Rien ne peut se faire sans ton consentement. Ne l'oublie pas. Non-consentement oblige. Apprends à défendre tes droits parce que celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Tu ne crois pas ce que la télévision a dit. D'accord ? Parce que la télévision, c'est pas la vérité. C'est que du coup de bluff. La preuve, il y a plus de 1 million de vaches dans le pré qui sont parties prendre rendez-vous pour aller se faire injecter de l'ADN modifié. Il a super bien marché son coup de pression. Mais toi, qui es sur ma chaîne, abonné au laboratoire d'autodéfense judiciaire, je t'ai laissé rentrer dans mon artillerie, t'as plus qu'à te servir. Mais comme dit mon avocat, attention, on met pas des balles de M16 dans une Kalachnikov. Pour ceux qui veulent avoir d'autres arguments juridiques en ce qui concerne la lutte contre la tyrannie que Pharaon veut nous faire, je t'invite à me rejoindre sur mon site esclavehorrorstory.fr. C'est mon laboratoire d'autodéfense judiciaire avec toutes mes pépites juridiques qui défouraillent. Si tu souhaites soutenir mes actions, le lien est dans la description pour faire un don. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de roi donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègres. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasé, rallume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les fauves sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120 015 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que doucement, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel air. Mr. Tekin, Esclave Horror Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.